chez Monsieur Combepierre, ancien mineur de fond des mines de Cagnac, qui va répondre à quelques questions sur la vie des mineurs de fond. J'ai perdu mes questions. Alors, à quel âge pouvait-on être mineur? Monsieur On était mineurs À quel âge tu étais? à partir de 14 ans, on rentrait, finissait l'école, donc on pouvait rentrer à la mine, déjà. À partir de 14 ans, c'était bien jeune, hein? Après le certificat d'études, on rentrait à la mine. Mais on n'était pas au fond de la mine. Voilà. On commençait par le criblage. Qu'est-ce que le criblage? Alors, le criblage, c'est l'endroit où on trie le charbon. Le charbon était trié à Pélissier. À Pélissier. Voilà. À Pélissier, oui. Donc, il y avait 2 traînes, c'est-à-dire que les traînes, c'était des bandes, des tapis roulants. Sur ce tapis roulant, les wagons qui arrivaient de Cagnac, par trait, étaient versés dans une trémie, cette trémie sur un culbuteur, et ce charbon passait sur les tapis roulants. Donc, ce tapis roulant, qui était d'une longueur à peu près de 20 mètres, de chaque côté de ce tapis, il y avait 20 apprentis mineurs. 10 de chaque côté. C'est-à-dire qu'il fallait trier d'abord la pierre. Le charbon était arrivé donc par un culbuteur, tombé sur le tapis, alors là, il fallait trier la pierre. Le premier, les 2 premiers triaient la pierre, sortaient les cailloux. Les seconds, après, c'était le schiste. Et en suivant jusqu'au bout. Et à la fin, et au bout de la traîne, il y avait 4 femmes, c'est-à-dire 2 femmes de chaque côté. C'était des veuves de mineurs qui étaient employées là pour trier le charbon. Mais elles étaient carrément au bout de la traîne. Donc il n'y avait pas de problème pour elles. Déjà la pierre était partie, et triée que ce qui restait, le meilleur. Le plus beau. Voilà. Alors les femmes triaient le charbon, Tout le monde. et les enfants qui triaient les enfants étaient de chaque côté. C'est eux qui triaient le plus gros. Donc ensuite, Ah mais c'est pas fait, ah oui, ben oui. C'est pas peine que je te dise qu'il y avait 2 traînes françaises et polonaises. ah bah si, il y avait 2 trains, et c'était pas, les Polonais étaient d'un côté alors, et les Français, ils n'étaient pas, ils étaient pas mélangés. Ils étaient ensemble. Vas-y. C'est bon. Ça y est. Ah oui, il y a un moment. Donc je vous ai déjà dit qu'il y avait les traînes. Le charbon s'écoulait sur les traînes. Nous avions 2 traînes à l'époque. Une de chaque côté, c'est-à-dire la traîne polonaise, enfant de mineurs polonais, qui descendait de Cagnac pour venir à Pélissier trier le charbon, et la traîne française. La traîne française qui comprenait les fils de mineurs d'Albi. D'Albi. Voilà. Et ceux de Carmo, ils n'étaient pas non plus, Carmo c'est de l'autre côté. Il n'y a pas Carmo là. Carmo, ça ne voyait pas, non, Non, on parle de Cagnac. Donc C'était Cagnac. les 2 traînes étaient différentes. Voilà. Cagnac d'un côté et Albi de l'autre. On ne mélangeait pas les Polonais avec les Français à l'époque. Et les jeunes Polonais faisaient le même travail que les Français, quoi. Tout le monde triait le charbon. Nous étions tous âgés de 14 ans jusqu'à 18 ans, on était là. On était à Pélissier, mais en prenant de l'âge, on allait à l'école. L'école d'apprentissage qui se trouvait à Cagnac. Autant jeunes polonais que français. Donc, on se retrouvait à Cagnac à l'école. Là, on faisait l'apprentissage du boisage de l'école, comme une école normale. On apprenait le métier de mineur pour pouvoir descendre à l'âge de 18 ans au fond de la mine. Ils apprenaient le boisage, et c'était quoi le boisage? Le boisage, c'était le soutènement des galeries. C'est-à-dire qu'une galerie boisée en bois, parce qu'il y avait le boisage en bois et le boisage en fer. Le boisage en bois, c'était 3 pièces de bois. De chaque côté, ça s'appelait les pieds droits. On mettait un chapeau au-dessus pour tenir la toiture, le toit. Et
après, on garnissait derrière pour pas que le charbon vous tombe dessus. Et après, il y avait le charbon, le boisage métallique, c'est-à-dire que c'était des cintres en fer. C'était pareil, il y avait deux cintres qu'on appelait pieds droits, et pour la couronne, pour le haut, c'était le chapeau qui était réuni par des boulons. Voilà, ça c'est le boisage. Donc, j'ai travaillé que 3 mois, oui, 3 mois à Pélissier au criblage, puis est arrivé l'âge de 18 ans, je suis descendu au fond. Ah, le fond de la mine. Au fond de la mine, avec 2 de mes camarades, 2 jeunes, quoi, on est descendu 3 jeunes. On a quitté le Pélissier pour aller carrément à la mine. À la mine, on n'était pas mélangé avec les ouvriers, avec les mineurs. Encore là, la mine, on est toujours apprenti. Alors nous avions un chantier école qu'on appelait, c'est-à-dire que ce chantier, c'était des galeries spécialement pour les jeunes. On n'était pas mélangé avec les ouvriers. On faisait moins de rendement et on apprenait le travail. C'est-à-dire le roulage, l'abattage, le remblayage. Et pour le roulage, à l'époque, comme c'était 1948, fin 48, janvier 49, nous avions encore les lampes à carburant. On n'était pas encore équipés avec les phares. Alors donc, on descendait au fond de la mine avec une lampe à carburant chacun. On n'avait pas de casque, donc on avait le béret. Et au pied, on n'avait pas de souliers renforcés, on n'avait que les sandales. Et on descendait et on travaillait comme ça. Alors avec la lampe à carburant, ce qui était couillon, il fallait que quand on poussait un wagonnet, accrocher la lampe au wagonnet. Quand le wagonnet était plein de charbon, on le poussait pour l'amener à la gare et on reprenait un vide. Ouais. Donc la lampe à carburant nous servait, même pour arracher le charbon, il fallait accrocher la lampe au parement, par le côté, pour qu'il nous éclaire le chantier. Et ça avait un défaut, c'est lampe à carburant, c'est-à-dire que lorsque le bout de feu qui tirait des coups de mine, mais à ce moment-là, c'était des coups de mine à mèche, vous voyez. Alors la déflagration du coup de mine, vous éteignez la lampe à carburant, on se retrouvait dans le noir. Voilà. Et pour la rallumer, c'était... Pour la rallumer, on avait un briquet ou des allumettes. Mais comme il faisait très chaud, on avait plutôt le briquet parce que les allumettes dans la poche, et puis souvent on travaillait tout nu. Oui. Ça n'allait pas, les allumettes étaient mouillées, on ne pouvait pas, et alors on se servait du briquet. On avait le droit d'avoir un briquet pour allumer. Voilà, alors j'ai fait tout, et là on faisait l'apprentissage de tout. Nous, 15 jours, vous voyez, on faisait charretier, rouleur c'est-à-dire. Alors on faisait charretier parce qu'à l'époque encore il restait 2 chevaux au fond de la mine. Pour le chantier école, il n'y avait pas encore les machines. Donc il y avait l'écurie, il y avait un palefrenier qui s'occupait des chevaux. Le matin, il mettait le harnais sur le cheval, il vous donnait une musette pleine pour faire manger le cheval. Alors c'était du sol, de l'avoine. Ah, mais il mangeait quand même le cheval. Après. Et le cheval, quand nous on s'arrêtait pour manger la soupe, on mettait... C'était une grande musette qu'il avait, le cheval. On accrochait ça au cou et il mangeait son avoine. Donc il mangeait en même temps que nous. Ah, oui. Et après, pour boire, il mangeait et il buvait qu'à la fin de la journée. Quand on le ramenait à l'écurie, donc là, avant de rentrer dans l'écurie, il y avait un grand bac plein d'eau. On s'arrêtait, le cheval buvait, puis il allait dans son box. Et là, le palefrenier regardait si le cheval n'avait pas eu une blessure. Parce que souvent, le cheval pouvait se blesser, parce que quand il fallait tourner dans la galerie, le cheval, il fallait qu'il se mette entre 2 cadres. Alors il se pliait presque en 2 pour tourner. Des fois, il s'accrochait, il y avait des planches qui étaient cassées. Voilà. Et comme il y avait 2 chevaux Alors il ne restait que 2 chevaux au fond de la mine.
Un s'appelait Pompon, l'autre s'appelait Castor. Pompon, Castor. Et alors, moi qui étais tout petit, qui était de la ville, quand on m'a mis par le charretier, donc, quand je suis rentré à l'écurie, moi, j'ai dit au bonhomme, moi j'ai peur de ça. Ne t'occupe pas, petit, c'est simple. Tu passes devant et le cheval te suit. Alors, les premiers temps, moi, je prends, il me donne ce qu'il faut, le sac d'avoine. Je prends le sac d'avoine, le cheval il me suit. Et puis, moi, je pensais que, quand je le sentais derrière moi, il me sentait le dos, moi, je pensais qu'il allait me mordre, je galopais. Plus j'allais vite, plus le cheval galopait derrière moi. Alors après, j'ai compris qu'il me fallait aller doucement. Il est pas bête. Et le tien, il s'appelait Pompon. Voilà. Pompon. Et alors, Pompon le matin, parce que j'ai fait ça pendant 15 jours, il fallait faire ça pendant 15 jours. Puis on faisait autre chose. Alors, du moment qu'on était rouleur, charretier, on amenait, avec le cheval, j'amenais 12 wagons. 12 vides. Et après, je ramenais 12 pleins, ou 10 pleins. Et alors, quand j'arrivais à l'écurie, le matin, je m'étais muni de sucre. Quand j'ouvrais la porte, que le palefrenier m'attendait, tac, je mettais le morceau de sucre dans la main, le cheval, il mangeait le sucre. Donc on était devenus copains. Et alors ce cheval, comme tous les chevaux, n'était pas bête. Quand on voulait mettre un wagonnet, il tirait 10 wagons pleins. Si on en mettait un ou deux de plus, le cheval Il ne marchait pas. s'arrêtait de tirer parce que chaque wagonnet, les wagonnets étaient reliés de l'un à l'autre par des crochets. Ça faisait du bruit. Et alors, chaque crochet, ça faisait toc, 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 et le cheval est compté. Alors, pour pas qu'il entende le toc toc, il fallait qu'on pousse à deux le wagonnet contre l'autre pour que ça ne fasse pas Le bruit. Voilà. Oh, ils étaient malins. Et alors là, seulement, c'est si jamais on s'arrêtait à un chemin, des fois il fallait s'arrêter pour ouvrir une porte ou un truc comme ça, il fallait vite être deux, parce que sinon il fallait décrocher le wagon. Hein. Il repartait qu'à 10, il ne partait pas 12. Hein. Il fallait que toujours qu'il y en ait un qui pousse pour pas qu'il entende Oui, le. Ça, le c'est truc. véridique. Hein. C'était des chevaux malins, ça. Et alors un jour, j'avais eu peur. Ma lampe, c'était, parce que c'est lampe à carbure, ça tenait la journée ou ça tenait pas. Hein. Alors là, j'étais arrivé presque à l'écurie, la lampe s'éteint, j'avais plus de lumière. Hein. Alors j'avais pas de wagonnet, puisque c'était la fin de la journée, on rentrait tous les deux à l'écurie avec le cheval. Et alors moi j'étais devant, le cheval me suivait, je voyais à peu près. Alors j'arrive devant l'auge, il y avait le bassin où il y avait l'eau, puis après il y avait une porte qu'il fallait pousser pour rentrer dans l'étable. Et derrière la porte, il y avait déjà les camarades, les vieux qui avaient fini la journée, qui attendaient pour aller au puits. Alors moi, je me mets par côté et j'ai crié, j'ai pas de lumière, le cheval va m'écraser. Vite, ouvrez, donnez-moi de la lumière. Hein. Et le cheval, il s'arrêtait. Il s'arrêtait. Non, il me passait à côté, il a vu, Ah, quand même, oui. il s'est mis à boire, donc je risquais rien là. Puis en appelant, les autres sont venus, ils ont ouvert la porte, ils m'ont donné du feu. Le cheval, il a été à sa place. Alors, ces lampes à carbure, c'était comme un genre de lampe à pétrole, il y avait un réservoir avec du carburant dedans. Ah, mais la lampe à carbure, c'était une lampe qu'il fallait garnir, que d'abord, c'était toujours pareil, il y avait la lampisterie. Pour descendre au fond de la mine, il fallait passer à la lampisterie. Là, une femme, c'était toujours une femme, une ancienne veuve, qui était chargée de remettre du carburant dans la lampe. On dévissait le fond de la lampe, elle mettait du carburant. Elle regardait que le bec soit pas bouché parce que ça. Avec la poussière. Hein. Voilà. Ça se... Elle remplissait d'eau, ça marche avec de l'eau. Et alors, elle vous donnait en même temps le jeton parce qu'il fallait avoir un jeton pour descendre, un autre pour monter. Et ça servait à quoi ces jetons? Et pour savoir d'abord, pour savoir que tu étais descendu, pour savoir le nombre de mineurs qui étaient au fond. S'il arrivait un problème, il savait qu'avec les lampes, il y avait tant de types au fond, tant de mineurs au fond, et il fallait tant qu'il y de ait la mineurs qui monte étaient totale. remontés. Oui. Plein de jetons qui étaient descendus. Avec le jeton, tu étais déjà contrôlé à la lampisterie. Donc, parce que quand tu rendais la lampe, tu ne donnais pas le jeton, parce que le jeton, tu le donnais à la cage.
Les jetons quand tu donnais à la lampisterie, c'était un pour descendre, l'autre pour remonter. Donc tu donnais un jeton à l'encagère, lui garder les jetons, puisque c'était le numéro de cage qu'il y avait, avec le matricule de chaque bonhomme. Et l'autre que le soir, tu redonnais à l'autre encageur en balle, qui lui les ramassait, après il les amenait à l'lampisterie. Alors là, tu étais déjà contrôlé. Avec les jetons, tu étais contrôlé au fond par le pourrion qui te regardait. Oui. Voilà. Et oui. J'ai perdu ma question. Ah oui, quand on rentrait dans la cage la première fois, ça faisait... oui, la première fois, la première descente dans la cage avec le copain. C'est-à-dire que les cages étaient quand même des cages de Cagnac, c'est pas pour les dire, c'était des grandes cages, je crois qu'on est rentré une trentaine. Il y avait 2 planchers, c'était divisé en 2, le plancher bas et le plancher haut. C'est-à-dire que quand il y avait... Une fois que le personnel était rentré, dans la cage, ils mettaient les wagons pleins, le charbon pour monter au jus. Alors la cage pour le personnel descendait moins vite que celle qui remontait le charbon. Parce que quand même, il y avait 180 mètres on était, oui, à 130. 130 mètres profond. 180 mètres de profondeur, il fallait qu'elle descende. Alors comme c'était une grande cage, il y avait, mettons, 20 bonhommes en bas, 20 ou 30, on peut pas dire, 20, au moins 20-25 en bas, on pouvait rentrer. Et en haut, comme c'était plus bas, il fallait s'asseoir, parce qu'en bas, on pouvait rester droit. Et en haut, on ne pouvait pas rester droit, il fallait s'asseoir sur les boîtes. Sur les boîtes. Les musettes. Les musettes, oui, c'était des boîtes. Non, mais la musette, au début, il y avait des musettes. Les premiers mineurs, ils avaient des musettes. Seulement, il y a eu un problème avec les rats. Au fond de la mine, il y avait des rats. Il y avait des rats, oui. Comment les rats sont rentrés à la mine? Ah, voilà, une bonne question. Allez, on te la pose. Et ils sont rentrés avec le fourrage. Parce qu'à l'époque... Et oui, ils donnaient à manger aux chevaux automatiquement. Donc les rats, ça attirait le rat. Voilà comment les rats sont rentrés au fond de la mine. D'accord, oui. Seulement après sa pilule, ça fait... Et c'est pour ça qu'il y avait des chats. Et alors après, certains ont amené des chats. Pour manger pour que les chats mangent le rat. Mais les chats n'étaient pas si nombreux que les rats. Oui, mais les rats quand même étaient utiles en cas de... Ah oui, mais les rats étaient formidables parce qu'il fallait avoir des rats. Voilà, il en fallait que ça. D'abord, on ne les tuait pas. Ça avertissait. Ça avertissait en cas de danger. Si on voyait dans la galerie, là où on travaillait, en principe, on voyait un rat ou deux qui se baladaient dans la journée, on les voyait rentrer. Bon, on était tranquille. Si un jour, plus de rats, c'est qu'il y a quelque chose. Et bien il y avait le roulement. Voilà. Là, ça ne coupait pas. Hein. Le rat sentait le roulement avant le bonhomme. Là, on savait qu'il y avait du danger. On dit, ah, il y a quelque chose, il n'y a pas de rat. Et ça tombe. Et bon, alors le charbon. Alors ce charbon, combien de sortes de charbon existait-il? Non, mais après, le charbon lui-même... C'est pas ça qu'il faut poser. On va poser la question. Non, mais du charbon... Tu vas poser. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que du charbon, on a enlevé la pierre. Donc le charbon était pur. Enfin, il n'était pas pur, mais il n'y avait plus de pierre. Après, ça, c'est le travail de pellissier, oui, du criblage. Enlever la pierre, enlever le schiste, et après pour que le charbon pur sorte carrément et soit chargé dans les grands wagons. Alors donc il y avait 3 ou 4 sortes de charbon. Oui. Il y avait pour le mineur qu'on avait droit, l'ouvrier avait droit qu'à 3,5 tonnes de charbon. L'ingénieur qui était plus intelligent avait droit à 5 tonnes. Oui, c'était pas vrai. Je ne sais pas pourquoi lui avait droit à 5 tonnes et non 3 tonnes. Il était plus intelligent. C'était comme ça. Parce qu'il avait fait des Alors, voilà. le mineur, lui, il n'y avait pas de problème. Il avait le mauvais charbon, c'est-à-dire que quand on vous livrait le charbon à la maison, il y avait autant de cailloux des fois que de charbon. Le tout venant, on appelait ça le tout venant. Voilà. C'est-à-dire le charbon sale. Voilà.
après, après il y avait de la noisette, de la gaillette. Alors la noisette, c'était le bon. Non, le meilleur, c'était la gazette. La gazette hein, Non, le boulet. Il n'y a pas le boulet. Il y avait le boulet aussi. C'était le meilleur, celui-là, non? C'était pas Non, le meilleur c'est la noisette, la gaillette. La gazette. Ça, c'était des morceaux de charbon qui étaient triés pour les usines en ville. Ah oui. Ah, pour faire fonctionner les usines. Ils prenaient du bon charbon pour faire fonctionner les usines? Ils prenaient pas du tout venant ou non? Ah non, non, non. Et le coq, c'était aussi... Et le coq, hein. Je pensais qu'ils gardaient les bons charbons justement pour les particuliers plutôt, pour le Ah, ouais, pour ouais. se Et chauffer. le coq servait pour les chaudières. Ah, le Ah, coq, Le c'était pour les chauffage. chaudières. Ceux Et qui avaient pour le- les cuisinières qu'il y avait à l'époque, Eh c'était bien, quoi? pour les cuisinières, c'était le tout venant. Ah, c'était le pour tout nous, hein. venant. Tout venant, oui. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu avais autant de cailloux que de... Que de Ah, charbon. d'accord. Et Ouais. que les particuliers, eux, c'était du tout venant. Voilà. Ceux qui Ah, se bah, chauffaient ouais. chez eux dans Non, leur non, maison. l'ouvrier avec le tout venant. Ouais, ouais, Non, ouais. mais ceux qui étaient livrés, qui prenaient du charbon pour se chauffer, eux, par exemple, Pour la nettoyer maison la d'en cuisinière, face, hein. tout ça. Ah, mais ils avaient le tout venant. Du tout C'est du tout venant. venant, venant. si voilà, c'était pas du bon Enfin, charbon. ah, C'était le moins cher, disons Si vous voulez aussi. de la noisette, tout ça, il le Il payait. le payait. Ah ouais, mais c'était Parce plus que cher. nous, plus cher. Voilà. nous, le charbon était gratuit pour nous. Oui, Voilà, ouais. Ouais. Mais après, Nous, on avait le charbon gratuit. Donc, le tout venant. vous voyez, on Mais avait si tu droit au voulais, canton de ouais. sec, Ouais. et puis on avait droit à un peu de bois. C'est-à-dire que le boisage qui était pourri, et il nous en donnait 5 kilos ou 200 kilos, suivant ce que... C'est qui est donné. Voilà ce que... Mais après, je te dis, Et alors, la différence qu'il y a entre la houille et le charbon, eh bien, c'est... la houille noire, c'est le charbon. La houille blanche, c'est l'eau. La différence. La houille noire, c'est le charbon. Ah, oui, la houille blanche, c'est l'eau, carrément. Voilà, c'est l'eau. Je ne savais pas que c'est... Oui, la houille. C'est-à-dire que l'eau qui fait marcher les moulins Ah ouais. pour l'électricité, Hum, les barrages. Oui. Ah, ils appellent ça la houille blanche, d'accord. Tandis que nous, et puis nous, on dit carrément la houille. Le Oui. charbon, c'est la houille. Oui. D'abord, c'est houlière, du bassin d'Aquitaine. Oui, Oui. oui, oui. C'est vrai, ouais. Ouais, Ah ouais. oui, oui, Et le charbon, donc il restait en France ou il était distribué dans d'autres pays? Ah non, mais le charbon était pour la France. C'était que Chaque pour les pays. Français. L'Allemagne a Chaque ses mines, la pays Pologne avait- a ses mines, Ils exportaient et la pas. Russie a... hein. Voilà. Ils n'exportaient pas. Non, non, Ils- ils Ça exportaient. ne sortait pas de le- France. Nous, pas de- notre de- charbon, d'ici, quoi. c'était assez, Hum, parce que normalement, il n'y avait pas le nucléaire à l'époque. Oui. Ouais. Donc, et ce qui primait, c'était le charbon. Hum, Dans les maisons, on se chauffait au charbon, ouais. cuisiner Oui, au tout le charbon, monde. Eh oui. hein, ou chaudière, comme tu voudras. Hum. Ouais. Tandis que maintenant, vous avez l'électricité, vous avez le gaz, vous avez Eh le oui. nucléaire. Ouais. Et le charbon, c'est terminé. Hum. Et maintenant, on fait venir le charbon. C'est pour ça qu'ils ont Oui, payé oui, des oui, mines, oui. et parce qu'ils le font venir soi-disant de Pologne. Hum. Ça vient de Pologne, le charbon, qui était moins cher que le nôtre. Et maintenant, ça vient de chez les Chinois, là-bas. Ouais. Moi, je ne comprends pas comment est le transport, Oui. quand tout est... Quand tout est chaud, Ça les doit gens revenir vont calculé, cher. ça doit Oui, revenir oui. pareil. Quand tout est Seulement, oui. ceux qui ont l'avantage, c'est que comme nous, chaque année, il y avait des éboulements, il y avait des morts. Hum. Moi, dans 35 ans de fois, si je compte sur mes doigts, il y a au moins, je peux dire 40 noms, je vous donnerai, je peux vous citer au moins 40 noms de gars qui ont été tués au fond de la mine. Ouais. Et je ne parle pas du coup de Grézou Oui. qu'il y a eu à Carmaux. Oui. Ils ont été 16. Et Ils ont là-bas, été 16 parce que c'était de nuit, ça aurait été du poste du jour, Hum. j'aurais pris Ah le oui. sang bonhomme. Oui, Ouais. j'aurais eu là. et la grande grève là qu'il y a eu à un moment, là, c'était à quelle année ça? Oh, mais c'était en 48, ça. La grande grève, c'était en Et 48. c'était pourquoi là? Qu'est-ce qu'ils revendiquaient les mineurs? Que si tu veux revendiquer, L'augmentation? c'est l'augmentation, naturellement. Ici. Ils gagnaient Mais combien? c'était les pas de la mineurs politique, c'était de... Ouais, combien ils gagnaient à Ouais, combien l'époque ils gagnaient? Et alors, à la fin de la guerre, il y a eu... À la fin de la guerre, en 1940, hein, Hum. je me bien d'accord, c'est-à-dire en 1945. Oui. Alors là, il a fallu relever la France. Et pour relever la France, pour faire marcher les usines, qu'est-ce qu'il fallait? Du charbon. Hum. Toutes les usines fonctionnaient au charbon. Les aciéries, tout ça, ça marchait au charbon. Donc, le gouvernement avait dit, voilà, les mineurs, il faut retrousser les manches et on attaque. Hein. On va vous payer le charbon.
Et le charbon était bien payé parce que une journée, on pouvait tripler la journée. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une journée normale, mettons, si elle était à 100 francs, on la triplait. Ah, d'accord. Je dis celui qui arrachait le charbon, quoi, le piqueur. Oui. Il triplait la journée. Et alors là, il y avait le charbon en pagaille. Parce qu'en France, il y a quand même pas mal de mines. Hein. Il y a les mines du Nord, il y a les mines de Lorraine, il y a les mines de l'Est. Le plus important, c'est celle du Nord quand même, non? Où il y en a le plus, c'est dans le Nord. Dans le Nord, ici aussi, on était pas mal. Quand moi je suis rentré, quand même, on était, entre Albi et Carmont, je crois qu'on était plus de 5000. Et en quelle année c'était ça? En 48, 49. Oui, quand tu es rentré. 48. Et alors là, on triplait la journée, ça a duré 2-3 ans. Après, pour le même rendement, on doublait la journée. Yeah, ça faisait un bien descendant. Et à la fin, C'était Et pareil. dans les années 80, Et puis, et c'était juste. Si, il y avait une prime, pas une prime, mais enfin, petit à petit, ils ont tout coupé. Parce qu'ils n'avaient plus besoin de charbon. Oui. Voilà, oui. parce qu'après, il y a eu le modernisme qui est arrivé. La modernisation. La modernisation, les radiateurs à gaz, etc. Quand on faisait grève, c'était grève pour l'argent. C'était des Pour grèves pas l'augmentation, pour voilà. du chiquet Pour comme la l'argent, C'était pas, oui. C'était pour Et puis l'argent. ça ils tenaient ferme les mineurs. Hein. L'argent, pour l'aérage, pour des trucs de. Elles duraient longtemps les grèves. Une grève durait un mois, 2 mois. Hein. Une fois, 2 fois, 2 mois, une fois. Et Je sais qu'il y en a une qui a duré Une longtemps. grève de mineurs, vous direz, Des à l'époque, 2 mois. Hein. Mais là, en plus, Celle de 48 a été terrible parce que c'était tous les mineurs de France. voilà. Ils n'étaient pas payés en plus pendant la grève. Ah, t'es pas payé pendant la grève. Et c'était dur après pour la vie de tous Il n'y les avait jours. pas des aides comme les fois maintenant. Et alors, ce qu'il y avait des aides, il y avait comme la soupe populaire. Vous voyez, Oui, parce et que- puis on guettait dans les maisons. Mais il n'y avait pas d'autres industries qui cotisaient un peu pour vous, là. Ah, mais chacun des fois donnait quelque chose. Ah, des fois, oui, voilà. Pour aider un peu. On pouvait avoir, moi je me rappelle, on a eu même de l'héros, ils étaient montés avec du veg, on avait, chacun donnait un peu quelque chose. Ah, voilà, oui, quand même, pour Et aider un peu. il y Et a- puis il y a on eu faisait quand la même- quête d'une maison à l'autre. Ouais. Les gens donnaient. Donner ce qu'ils pouvaient. Ils donnaient. Il y avait de la solidarité quand Et même. alors Oui, oui. on partageait l'argent qu'on nous donnait, on le partageait entre tous les mineurs. Voilà. Ça ne faisait pas grand-chose, mais ça nous aidait. Ça aidait. Un peu là, et un peu qu'on allait, parce que les paysans nous filaient des légumes. Hein. Ah oui. Alors on se pointait, nous d'Albi, on se pointait à Pélissier. Et à Pélissier, là, il y avait tel jour distribution de ça. Ah oui. Vous étiez bien soutenu quand même. Il faisait en sorte mais de on vous était aider, aidés, oui, de ouais. vous soutenir un peu. On était aidés. Moi, je pense que maintenant, peut-être, ça se ferait pas. Non, je ne pense pas que Il y a- ça se il y a fasse pas comme la ça. même, Sinon, Il y aurait pas- d'accord. non, les gens seraient Solidarité. pas si longtemps, je pense. Non. Ils tiendraient pas si longtemps. parce que déjà maintenant, c'est pour eux, c'est pas. Et, Non. alors qu'avant, tu avais quelqu'un de malade, tu avais tout le monde. Ouais. Ouais. Maintenant, Alors que c'est différent. maintenant, tu peux être. Ouais. Les gens ne sont pas. Ils sont pas pareils. Ah oui. Alors, alors maintenant, le métier, c'était quoi au fond de la mine? Que faisait le mineur exactement? Quel grade il y avait en plus? Ah oui. C'est du plus grand au plus petit, ça partait de... Ah, mais c'est-à-dire, si tu veux partir du plus grand, tu as le directeur. Bon, Oui. tu as l'ingénieur, Tu la faisais pas, celui-là non plus. tu as le maître mineur, C'était pas lourd. C'était pas l'autre, non? Le maître mineur, c'était qui, lui? Qu'est-ce qu'il faisait? il C'était était en dessous de l'ingénieur. C'était pas un genre de contremaître, non? C'était. Ah non, non, et c'était après tu autre as le chose. porion, ça c'était le contremaître. Ah, d'accord. Ah, C'est lui qui te. Tu vois, l'ingénieur. L'ingénieur, il s'occupait des traçages, c'est-à-dire il fallait faire des galeries. Oui. Et des galeries, c'est des kilomètres de galeries qu'il y a. Hein. Ne crois pas que c'était des. Tu vois, de Cagnac, on partait jusqu'à Carmont. De Carmont, on venait presque ici à Pélissier. Tu avais des kilomètres de galeries. Alors chaque jour, l'ingénieur, il distribuait le travail parce qu'il y avait plusieurs chantiers. Il y avait plusieurs contrées, on appelait ça des contrées. C'est-à-dire que du puits, on pouvait, nous, là, quand on était au chantier école, quand on était jeune, c'était pas loin, c'était à 10 minutes. Mais il y en avait, parce qu'on marchait à pied à l'époque, hein, quand on avait les lampes à carburant. Parce que les lampes à carburant, hein, on les a eues
jusqu'en 50. Et après, il est arrivé les phares. Alors donc, avec les phares, déjà, on était mieux. Pour travailler, on était mieux parce qu'on y voyait. Ce phare, c'est On n'avait pas... C'est le casque avec la lumière. Là, on posait le regard, il y avait la lumière. Oui. Voilà, ouais. Tu n'avais pas accroché ou décroché pour venir voir. Quand on tirait des coups de mine, les coups de mine, c'était plus à mèche, hein, c'était avec une marmotte. C'était des tirs à retard, et donc déjà c'était mieux. On avait des chaussures de sécurité. Oui, il y avait des côtés, parce qu'à Le l'époque... piqueur, vous voyez, avait des jambières. Vous voyez, voilà, tu peux voir la photo. Vous voyez le casque? Hop, t'as par là. Attends. Alors, le casque. Alors, le casque sur la tête, là. Attends, Tu vois qui allume, qui éclaire. Alors, ceci est une taille, vous voyez. Alors là, ceci, c'est le boisage. Il fallait boiser pour tenir le haut. Alors, le charbon, vous voyez, ça c'est l'avancement du charbon. Il tombe dans un panzer et après, du panzer, ça tombera sur une bande et ça ira après au bureau. C'est-à-dire une grande trémie. Alors, ceci, c'est moi. Vous voyez, alors je suis équipé d'un casque, donc plus de lampe à carburant. Vous voyez? Et ici, aux jambes, des jambières, parce que les jambières, quand vous êtes sur le monticule de charbon, on était toujours blessé. Avec ça, on ne risquait rien. Voilà. Alors ceci, c'est moi, à l'âge de 27 ans, avec mon camarade. Cette taille, on appelait ça une taille, qui avait plus de 100 mètres de long. On était 24 bonhommes par équipe de 2. Il fallait faire au moins 3 mètres. 3 mètres de galerie chaque fois. Voilà le groupe. Ça, c'est le groupe pour la soupe, vous voyez. Là, nous sommes une douzaine, les deux autres sont un peu plus bas, mangent un peu plus bas. Vous voyez comme tout le monde est équipé. Alors là, comme on est à la soupe, certains sont habillés. Où tu es, là? Là, je suis ici. Ah, c'est bon. Vous voyez les jambières, le casque. Et alors, il y a une pile, mais la pile est dans le dos. Vous voyez la pile du casque, il y a le fil qui est branché là par une ceinture. Vous voyez, on a de la ceinture. Ah, mais oui, moi je croyais que c'était une petite batterie qu'il y avait. Mais la batterie, elle est dans le dos, tu ne le vois pas, la batterie. Ah oui, oui. Oui, c'est là on voit la ceinture. Tu vois la ceinture du bonhomme. Ici, là, on voit les ceintures. Et alors, le casque, vous voyez, le fil de la batterie, de la lampe, passe derrière le casque, il descend le long du dos, et il est relié ici à une petite batterie qu'il faut poser le soir pour la recharger. Oui, vous voyez, est maintenu par la ceinture. Tous on a une ceinture. Ouais. Ah, c'est bien. D'accord. Ceci est le boisage, vous voyez, le boisage de la taille. Voilà, l'équipement du mineur, c'était casque, jambière pour le piqueur, chaussures de sécurité et une paire de gants. Ah oui, les gants, oui. Ah oui, il y avait les gants, oui. Bien. Ce qui permettait de ne pas trop se blesser. Sinon après, le matériel pour le charbon, c'était la pioche, la pelle. Eh bien là, pour extraire là c'était le pic. Le pic. Et le marteau-pic. Et le marteau-pic. Ah, voilà. ce qu'on a vu là. Oui, c'était les... Ça, c'est comme le piqueur, oui, le marteau-piqueur. Le marteau-pic, le marteau-pic, on faisait tomber le charbon. Quand on tirait des coups de mine, déjà qui faisait tomber la moitié du charbon. Et après... Et après, avec le marteau-pic, et le marteau-pic qui marchait à l'air comprimé, on faisait tomber le reste. Oui, parce qu'il n'y avait pas de prise pour brancher les appareils là-bas. Là, non. C'était l'air comprimé. Est-ce que c'est pas trop dur de vivre dans ces galeries? On n'avait pas l'impression d'étouffer des fois, en plus avec la poussière de charbon et tout. D'avoir l'impression de suffoquer des fois, non? C'est-à-dire que c'est une habitude. Les débuts, ça devait être dur. Là, tu étais embêté, là où tu suffoquais, comme tu dis, quand tu as tiré des coups de mine. Dans les avancements surtout, parce que là, en principe, le tir est fait avant qu'on arrive. Il y a une équipe de nuit qui tire. Donc il y a moins de fumée. Mais c'est dans les tirs à retard, dans les avancements, c'est plus du bois, c'est des cintres. Et les chevaux, ils ont été remplacés par quoi alors? Par des locaux.
Ah, c'est les wagonnets là. Les wagonnets. Les petits Non, wagonnets. non, les locaux... Ah non, les wagonnets, Les wagonnets, c'est- sont c'est restés déjà. des wagonnets. Pour tirer le... C'est toujours pareil les wagonnets. Oui. Avant c'était les chevaux qui les tiraient, maintenant c'est les locaux qui Voilà. tirent les wagonnets. C'est la locomotive, le Ouais. début du train, Ouais. qui tirait les... D'accord. Et alors, ces wagonnets, c'est électrique. Ah, il y a des fils. Oui, oui. Ah ouais, d'accord. Et entre mineurs, Il y vous avait étiez... de entre, perche qu'on appelait. entre mineurs, vous avez une bonne entente entre vous, c'était... Et là, on s'entendait bien. là, il n'y a pas de problème, il y avait une solidarité qui a nulle part, qu'il y avait nulle part ailleurs et qu'il n'y aura jamais nulle part ailleurs. Parce que le mineur était solidaire. Ils s'aidaient entre eux. Parce qu'il fallait d'abord être solidaire à cause du travail, Après, s'entendre entre à cause oui, du oui, risque, à cause des éboulements. Parce que s'il y avait un éboulement quelque part, il fallait relâcher la pelle. Et tout le monde... Tout le monde galopait. Ah oui. Prévenez. Oui. Se prévenez les uns des autres. Ouais. Voilà. Pas que... Ils s'aidaient entre eux. Ouais. Et il y avait les Polonais, ça marchait bien. Oui, il n'y avait pas de problème. Il me semble Tellement que des que- fois c'était un peu séparé, non? Non. Tellement Non. qu'on peut dire que le mineur n'est pas un gars raciste. Parce qu'au fond de la mine, il y avait Oui. toutes les catégories. Voilà. Nous avions, nous pouvons partir du Portugal, des Portugais, des Espagnols, des Français, des Italiens, Il y avait des de tout, Belges, oui. Il y avait Ah de oui. tout. des Allemands qui De étaient tout, restés. oui. Les Allemands, Parce que oui. pendant la guerre, ils avaient Il y avait pris les Allemands. Bon, certains Allemands sont restés des prisonniers allemands. oui, il y en a Les autres sont partis chez eux. Il y avait des Allemands, il y avait des Russes, il y avait des Hongrois. Et Ah puis, oui, en effet. hein, Il y en avait, Il y en avait. des voilà, partout, on hein. était, hein, il y avait des Algériens, quelques-uns, pas beaucoup, très peu. Ça. En fait, c'est pour dire que toutes les races, tous les pays étaient représentés pays, parce oui, qu'on était tous solidaires et tous copains. Parce que les Polonais sont dans leur cité des hommes, on a l'impression qu'il n'y avait que des Polonais Oui. en fait. Ah, mais C'est ce qu'il y avait le plus. alors, Oui, parce que c'est c'est-à-dire leur que cité. c'est facile parce que les Espagnols sont arrivés à la guerre d'Espagne. Donc ils sont venus en France, les Espagnols. Mhm. Ils sont entrés dans les mines, ils étaient à la campagne, un peu partout. Les Polonais, à la fin de la guerre de 14, comme il y a eu pas mal de, plus de, je ne sais pas combien de millions de morts qu'il y a eu, Ouais. ils ont fait venir des Polonais. Donc des Polonais, des Italiens aussi, pas mal d'Italiens. Et alors ces Polonais étaient basés à Cagnac. Ils Ah avaient oui. fait la colonie exprès pour eux. Parce que les c'est pour ça Italiens- qu'il y a cette, Les Italiens, on n'en voit pas beaucoup. À Cagnac, il n'y en a pas Non, beaucoup. Il y en a Non, quelques-uns, mais très peu. il y en a moins que des Polonais. C'était Il y a surtout très pour peu, les, oui. voilà, les Polonais C'était- qui sont mis. Ceux Ah qui oui. sont beaucoup venus, c'est les Polonais. Voilà, c'était ceux qui Donc avaient il y avait la cité. C'est pour ça que quand on était jeunes, les fils de Polonais, ils avaient leur traîne à eux. Ah, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas mélangés. Ouais, d'accord. Parce que c'est Et assez après, nombreux. on était mélangés. Après, au chantier école, on était ensemble. Il y avait juste que quand ils travaillaient, Quand- là, voilà. à la traîne, voilà, à la traîne. Ouais. Au fond de la mine, c'était pareil. Après, ils Tout le étaient bien. monde était mélangé. Mhm. Moi, j'ai travaillé avec. Ils m'avaient mis au boisage avec un vieux Polonais parce que c'était des gens qui étaient très forts, étaient très bons ouvriers. Hein. Puis c'était, oui, voilà, c'est les bons ouvriers. Et les alors, quand Polonais, c'est ces réputé Polonais pour- qui avaient trimé toute leur vie, qui avaient 20 ans de mine et presque 30 ans de mine, près de la retraite, Ils apprenaient aux jeunes. le directeur, il les mettait au boisage. Voilà. Là, ils étaient tranquilles, ils faisaient leur petit train-train, un cadre par jour, et ils faisaient du bon boulot. Et puis, quand l'ingénieur passait, parce qu'il passait l'ingénieur, alors il leur touchait la main. Et ils étaient respectés, quoi. Mhm. Et ouais, et vraiment, je sais pas, peut-être au début où les mines ont été ouvertes, il y avait les femmes, je sais pas, qui travaillaient dedans. Je sais pas, non, à moi, quelle non, époque, mais c'est voilà. les femmes qui avaient des mineurs, c'est dans le nord, c'est ce qu'on S'il y a des femmes qu'on voyait c'est des un voilà. germinal, Voilà, là. ouais. Voilà, oui. Et C'est là où il y a des c'était, femmes, des femmes, enfants. des Et Oui, des ça, enfants. c'était- Il y avait dans le nous, germinal. les femmes qu'on avait au criblage, c'était des femmes de mineurs qui étaient tuées au fond de la mine. Voilà. Ils Ben, payaient le charbon. Comme ils étaient veuves et qu'ils étaient jeunes, voilà, ils avaient Alors, besoin de même la travail. mine Voilà. les employait. Ah, ils avaient des Oui. enfants. Mais au foie, il n'y en avait pas, quoi. Non, non, au foie, il y avait Au foie, pas. elles ne descendaient À pas. Cagnac, il n'y avait pas de femmes. Mhm.
Je te dis, les femmes, c'était avant 1900, avant 1900, Ah, ouais, 1900. et encore dans le nord, là-haut. Oui, c'est dans les années 1800 et quelques. Ouais. Fin 1800, 1900. Alors, quelle était la différence entre le travail du mineur de fond et ceux qui travaillaient à la grande découverte? Ah, mais la découverte, c'est autre chose que le fond. La découverte, c'est... La découverte, c'est le jour. C'est comme les carrières de pierre, vous voyez, comme vous voyez. Ouais. Hein, les carrières de pierre, vous en voyez partout, à droite, à gauche. Oui. Et bien, là, c'est pareil. La grande découverte. La découverte, on extrait d'abord le charbon. Ils peuvent faire la découverte parce que c'est pas trop profond. Ah, voilà, c'est celui qui... Donc, on sort la terre et on peut sortir le charbon du jour. Sans trop de... Sans trop trimé, quoi. Sans trop trimé parce que... Oui. Moins que celui du fond. Vous voyez, vous avez la grande découverte de Casseville. Oui. Ça, c'était... On a fermé le fond de Casseville. Puis, comme le charbon n'était pas trop profond, ils ont fait les découvertes de Casseville. Oui, oui, oui. Après Carmaux, bon, Carmaux, ça n'a pas été pareil parce que on a fait une découverte, c'est rigolade ça. Ils n'ont rien tiré. Parce que pendant 5 ans, ils ont tiré de la terre, il fallait qu'ils descendent à 180 mètres. Et en plus de ça, ils sont retombés sur les galeries. Ils n'ont pas tiré grand-chose là. Ils n'ont pas tiré grand-chose, ils ont bouffé C'était un échec. davantage d'argent que ce qu'ils auraient pu continuer par le fond et ils auraient été plus rentables. Parce que pendant 5 années qu'ils ont tiré de la terre pour rien, pour arriver jusqu'au charbon. Oui. Il est après tombé sur des galeries. Oui. Alors il faut sortir la ferraille, qu'est-ce que c'est? C'est pas rentable. Ah oui. Ça c'est parce qu'ils voulaient fermer la mine pour employer du personnel encore 4 ou 5 ans de plus. Et de 80 en 90, ça fait 10 ans de plus que ça a tenu ça. En 15 ans, et bien. C'était pour masquer la fermeture de la mine. Oui, voilà, c'était plutôt ça, oui. Parce que moi, je me suis tapé les 34 ans, 33 ans au fond de Cagnac, et 1 an et demi à Carmaux. Au fond, encore au fond, et en fond. Alors, pour vous dire que c'était de la rigolade, parce que travailler, descendre à Carmaux, pour venir travailler à côté du puits de Cagnac. C'est vrai que c'est... C'est-à-dire qu'il fallait qu'un train, vous voyez, un train nous prenait, donc on descendait à la Tronquier à Carmaux, puisque c'était, à Carmaux il y avait eu 3 puits. Il y avait Sainte-Marie, la Grillatier, ils ont fermé, et depuis, il restait que la Tronquier et Cagnac. Bon, en 1980, 70, oui, en 1980, on a fermé Cagnac, mais encore ils ont tenu 2 ans à travailler à Cagnac, c'est-à-dire qu'on travaillait encore. Moi, j'ai pris la retraite en 81, donc de 80 à 81, le car nous prenait d'Albi pour aller à Carmaux, à la Tronquier. De là, de Carmaux, on se déshabillait, on descendait au puits de Carmaux. Une cage rigolote, qu'on y rentrait qu'aux 12, qui brinque que balai, dans tous les sens. On se réveillait, hein, alors qu'on avait une cage qui était jolie, belle. Pour aller à Cagnac, au ras du puits de Cagnac, on a travaillé encore 2 ans. Et pourquoi ils ont fermé ce puits à Cagnac alors? Parce que ça c'est une politique de machin. L'État voulait qu'ils fermaient un puits, donc ils avaient fermé le puits, ils avaient réussi. Seulement, nous on s'en foutait parce que vraiment c'était formidable. On descendait à 2 heures, on attendait notre petit train, il nous amenait à Cagnac. Vous voyez, alors, Carmaux, Cagnac, il fallait compter 20 minutes, s'il n'y avait pas d'autre train à l'autre bout avec du matériel, pour le laisser passer. On tapait les cartes, la belote. Ça, c'est l'anecdote. Pendant une demi-heure, on tapait la belote dans le wagonnet. Quand on arrivait à Cagnac, hop, on descendait du wagon, on a le chantier. Ah,
Et encore de là, il fallait un quart d'heure à pied encore. Non, mais c'est bien, ça faisait des vacances. On arrivait à notre C'est moins chantier, fatigant, là. impeccable, on travaillait peut-être 3 heures. Après ça, on travaillait 8 heures, on ne travaillait que 4 heures. C'est bon. Après, il fallait remonter. Oui. Alors il fallait arriver au moins un quart d'heure ou 20 avant le train, pour pas manquer le train. Ah oui. On remontait à pied, tric-trac, on arrivait à la gare, le train nous prenait, on retapait la belote jusqu'à Carmont. C'est bien. On continue la partie. Ouais. Et voilà. Ça fait que c'était pas rentable. Oui, voilà, c'était pas. Et enfin, ils ont voulu comme ça. Après de là, ils ont carrément fermé Cagnac. Puis ils sont restés à Carmont, les autres. Eh bien, Et là, ceux qu'ils ont eu de la veine, vraiment, ils ont eu une chance terrible. Parce que s'il y avait eu un coup de poussière, un coup de grisou, à Cagnac, alors qu'on était près de la sortie, Et et oui. qu'il fallait faire Oui. 5 ou 6 kilomètres à pied, on était cuits tous. Ah oui. Ceux qui étaient à Cagnac étaient cuits. Alors que s'ils avaient laissé ouvert, quand même, Eh ouais. vous auriez pu vous en sortir. Et alors là, ils avaient mis ils avaient prévu. Ils avaient prévu qu'on avait des masques pour les prendre en cas. En plus de ça, ils étaient à la baraque du patron, c'est-à-dire qu'on travaillait à 200 mètres de l'appareil. Alors avant qu'on arrive pour prendre le masque, là, on était Il y avait cuits. le temps. Ah oui. Ils ont eu une chance D'être terrible que rien n'est arrivé. Oui. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.